Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Armées. Madame la Ministre, le 30 mai dernier, la Commission de la Défense nationale et des Forces armées a autorisé la publication d'un rapport rédigé avec mon collègue Olivier Betch et moi-même sur les enjeux de la numérisation des armées. Nous y montrons qu'avec la course au calcul intensif, le big data, l'intelligence artificielle, l'impression en 3D ou encore l'Internet des objets, la révolution numérique ne fait que commencer. Pour nos armées, elle va induire des changements au moins aussi fondamentaux que ceux qui ont suivi l'invention de la poudre ou la maîtrise du nucléaire. Et j'ai encore constaté ce matin, lors de la visite du salon Eurosatory, cette tendance à la numérisation globale. Dans ce contexte, il me semble important de rappeler que la qualité de nos troupes reste fondamentale. Et la France peut être fière de ses soldats, aviateurs et marins qui s'engagent chaque jour pour sa sécurité. Il faut également conserver notre capacité à mener de grands programmes structurants sur le temps long. Mais désormais, l'enjeu consiste à nos yeux à mener de manœuvres complémentaires. D'une part, investir davantage dans la recherche très en amont pour développer avec le civil et parfois à l'échelle européenne des produits et services sur la base d'innovations de rupture. Mais aussi, d'autre part, réformer nos procédures d'acquisition pour que nos armées puissent s'approprier plus vite les technologies disponibles et pouvoir davantage faire confiance à nos PME qui sont nos champions de demain. C'est pourquoi, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelle est votre stratégie en matière d'innovation liée au numérique et de soutien aux PME? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, le numérique est partout dans notre quotidien comme sur le champ de bataille et les technologies progressent à vive allure, elles changent chaque mois. Vous le savez bien, je voudrais saluer la grande qualité du travail que vous avez produit avec votre collègue Olivier Becht. L'innovation, ça n'a rien d'un gadget. Ce n'est même pas une option, c'est une nécessité absolue. Et la prochaine loi de programmation militaire prévoit un renforcement majeur de l'effort du ministère des Armées en faveur de la recherche et de la technologie, avec une progression d'un tiers, c'est considérable, des moyens consacrés aux études amont qui seront portés à 1 milliard d'euros à partir de 2022. Grâce à ces moyens, ce sont donc les études qui vont permettre la définition des systèmes d'armement structurants du futur, tels que le système de combat aérien du futur, tels que le char de combat du futur, ou bien encore le successeur du porte-avions Charles de Gaulle. Alors pour relever tous ces défis, évidemment, il ne faut se priver d'aucun talent. Nous allons donc nous tourner résolument vers les PME, vers les start-up. C'est le sens même du plan d'action PME que j'ai présenté il y a quelques semaines. C'est aussi le sens du dispositif rapide ou encore du fonds d'investissement d'Efinvest que nous avons constitué avec la DGA et BPI France. C'est enfin le sens de l'Agence pour l'innovation de défense dont j'ai décidé la création pour fédérer ces dispositifs et animer nos efforts d'innovation. Alors l'innovation dans ce ministère, ce sont aussi les processus d'acquisition. Il nous faut des processus plus simples, une capacité d'adaptation constante de nos programmes et c'est pour le permettre que j'annoncerai très prochainement une modernisation de la DGA. Monsieur le député, nos armées ne peuvent attendre, elles ne peuvent se permettre de prendre du retard et vous me trouverez toujours à vos côtés pour encourager l'expérimentation et l'audace. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre.